continue à lever tout ce qui n'est pas de lui dans nos vies, pour qu'on glorifie son Saint-Nom. Merci les frères pour vraiment tous les enseignements. On est vraiment édifiés, on vous grâce à Dieu, vraiment gloire à Dieu. Amen. J'avais juste un témoignage par rapport à ta méditation. Et pour ma part, je pense que le Seigneur t'a fait méditer pour moi. Parce qu'il fut un temps où je priais et j'orientais même ma prière par rapport à une promesse que Dieu m'avait faite. Et quand je priais, je disais, Seigneur, que ta promesse que tu m'avais faite il y a des années de cela s'accomplisse parce que j'ai besoin d'une aide pour les enfants. Et à chaque fois que je priais comme ça, le Seigneur me renvoyait, je ne sais plus si c'était Genèse 3 ou 2, où il disait que la femme est l'aide de l'homme. Et je dis, mais moi, là, c'est moi qui ai besoin d'aide. Et que normalement, la personne qui viendra être avec nous est censée m'aider pour les enfants. Donc, à chaque fois, donc à un moment donné, ça m'a tellement épuisé que j'ai déposé la prière, cette prière-là de côté, et je me souciais d'autres choses, d'autres sujets de prière. Et je bénis l'Éternel pour ce que tu viens de dire, parce que ça me permet d'orienter désormais autrement mes prières par rapport à cela, même pour d'autres personnes pour qui je prie, qui traversent aussi des difficultés dans leur couple. Ça me permet vraiment de mieux diriger ma prière. Donc vraiment, je bénis l'Éternel pour cet enseignement et puis merci d'avoir pris le temps pour méditer pour moi. Qu'il soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Le monde nous a tellement formaté et renversé l'esprit qu'aujourd'hui, en fait, la femme pense que l'homme est son aide. Et c'est comme ça même dans les mentalités des sœurs qui sont en Christ nées de nouveau. Elles pensent qu'en fait leur mari est leur aide. Alors que ça c'est totalement contraire à la parole de Dieu. C'est l'inverse en fait. Ils sont complémentaires, mais c'est la femme qui est l'aide de l'homme. Et après maintenant, l'homme peut volontairement, faciliter la tâche à sa femme dans les tâches quotidiennes. Mais ce n'est pas, ce n'est pas un droit comme ça de dire que non, moi j'ai lavé les assiettes, donc toi tu vas habiller les enfants, ou bien non, ça on peut être sûr que là on est frontalement opposé à la volonté de Dieu en faisant ça. C'est la vérité, hein. Mais nous sommes tellement occidentalisés et oxydés même dans notre esprit par l'esprit du monde. En fait, c'est l'esprit du monde. Ça nous a tellement pollués, en fait. Hein. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il faut vraiment renouveler son intelligence. Va essayer de dire ça à tes collègues de travail ou à des camarades de classe. On va dire que tu es une grande mère ou bien il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. On va dire que tu es aéré. Et effectivement, voilà pourquoi le Seigneur dit que si quelqu'un veut vivre, c'est pour ça qu'on a crucifié Jésus. Parce que Jésus, les pensées qu'il donnait, c'était vraiment diamétralement opposé à la volonté, à la pensée commune de tous les hommes sur la terre. C'est pour ça qu'on l'a tué. Nous, on ne nous tue pas parce que nous vivons selon la volonté du monde. C'est tout. Si on commence à vivre vraiment selon la volonté du monde en affirmant ça partout où nous sommes et en vivant comme ça, vous allez voir ce qui va nous arriver. Ça va être une persécution vraiment hors norme. Ça va être la persécution des disciples dans la parole. On n'a pas cette persécution-là parce qu'on a arrondi les angles dans beaucoup de choses. Comme le frère disait, seulement le faire par là. Déjà, il y a une bonne part. Tu vas créer la zizanie déjà dans la famille. Tu vas voir comment ta persécution va commencer là. On va dire, oh non, il ne faut pas choquer, il faut, bon, non, allez, hop, on va écrire le nom. Là, c'est pas grave, Dieu comprend. Comment ça? Ah, que Dieu nous aide hein, à assumer d'être disciples. Ce n'est pas une chose facile. Hein.
Ce n'est pas une chose facile d'assumer des paroles comme celles que nous venons d'entendre là devant ceux qui ne sont pas convertis. Ce n'est vraiment pas une chose facile. Mais c'est comme ça qu'on meurt nous-mêmes. Amen. Amen. Moi, j'ai une question. Vu que vous parlez du mariage et tout ça, j'avais cette question-là depuis le début, mais j'avais peur de la poser. Mais bon, je vais la poser vu que c'est vraiment sur mon cœur. C'est qu'il y a une mouvance, je ne sais pas d'abord quoi ça passe, mais ici, avec plusieurs églises, des sœurs qui marient des sœurs plus jeunes. Et c'est vraiment des chrétiens. En fait, dans les églises, c'est ça qui se passe. Et j'ai été en contact avec mon Francis, mon frère. Dans son assemblée, il y a une sœur qui allait se marier. Il est venu me voir, me parler de ça. J'ai marié, puis il a dit non, mais cette sœur-là me marie vraiment très jeune. Et là, l'homme qu'elle a marié, malheureusement, j'ai essayé d'être en contact avec elle parce que je sentais dans mon cœur qu'elle allait faire une grosse erreur, mais je vais vraiment être éclairé pour voir si j'ai bien fait. Ce frère-là a 15 ans plus jeune qu'elle. Elle a 45 ans, le frère a 30 ans. Et vraiment, j'ai pas agi sur l'émotion, mais j'ai agi pour dire que j'ai trouvé ça bizarre, mais après, j'ai dit, ben, est-ce que tu as le numéro de la sœur et tout, parce qu'il faut vraiment qu'on rentre dans la prière, c'est pas de Dieu et tout. Puis moi, dans l'assemblée, il y avait les rêves, les fameux rêves. Et les rêves, l'autre arrivait assis, et ça, il disait, mais dans la parole de Dieu et tout. Et le frère qui l'a encouragé, et même l'assemblée qui l'a encouragé, ils ont pris comme prétexte qu'ils sont tous les deux adultes. Mais quand on va dans la parole de Dieu, moi, qu'est-ce qui m'a touché pour l'encourager à arrêter ce mariage, sincèrement, c'est ce verset-là, justement, qui dit que l'homme, c'est l'autorité de la famille. Comment un homme de 30 ans, toi tu as 45 ans, il va être l'autorité de ta famille, et quand tu auras même des enfants, si tu as une fille de 20 ans, puis elle vient un garçon de 10 ans, tu vas dire quoi? 10 ans plus jeune, tu vas dire quoi? Et là, le frère disait justement que bon, s'ils sont tous les deux adultes, c'est pas un problème, mais dans la parole de Dieu, il y a une part qui condamne ça. Alors, je voulais vraiment qu'il y a un certain temps, je me sentais un peu mal d'avoir été contre ce mariage-là, mais en même temps, je me sens pas coupable parce que je trouve que c'est juste pas normal. Parce que c'est vrai, dans la parole de Dieu, on voit plein de part, mais je sais pas, est-ce que c'est normal que même s'ils sont tous les deux adultes, 15 ans plus jeunes, il y en a une à Québec, elle a marié un frère de 20 ans plus jeune. Et je me dis, ça commence à arriver, là c'est 4 ans, 8 ans, après ça c'est 10 ans, 15 ans, alors je sais pas. Je ne vais pas condamner personne, je ne vais pas juger personne, mais ça fait quelques temps, quelques mois, ça tourne dans ma tête et je me dis que ça va arriver. Je voulais voir s'il y avait des versets qu'on pouvait sortir, que je sais pas, c'est juste penser du truc là. C'est juste pas dans la parole de Dieu, parce que c'est un peu décourageant. Quand je vois ça, c'est vrai que c'est l'apostasie, mais je sais pas, là c'est... En plus, des frères comme des évangélistes que je connais dans les métros qui encouragent ça. La sœur, elle a eu des rêves, elle était même pas bien avec ça, elle est allée voir les responsables. Et les responsables aussi n'étaient pas bien, mais après ils ont dit, bon, mais si tous les deux ont rêvé à ça, c'est que bon, peut-être Dieu est derrière ça, mais les rêves, comme le frère Georges nous a dit la semaine passée, tout ce qu'on peut penser comme ça, les rêves, après, ils sont affectés parce que tu penses tout le temps à la personne. Alors, c'est ça. La question, c'est juste que c'est anti-biblique de marier quelqu'un plus jeune, que ce soit une femme plus jeune. Une femme marie un frère absolument plus jeune qu'elle. Amen. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Amen. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ce que je retiens de l'exhortation du frère Georges. Il faut qu'on soit transformé par le renouvellement de notre intelligence. Et cela se fait par la parole de Dieu. La question, ma soeur, c'est de savoir si un mariage
âgée et son mari qui est plus jeune est valable devant le Seigneur ou bien est biblique. C'est ça un peu, n'est-ce pas, ma soeur? Oui. Voilà, est-ce qu'il est normal pour deux chrétiens, un couple chrétien, que la femme soit plus âgée que l'homme? En fait, il faut que ce soit plutôt l'inverse. L'homme est plus âgé que la femme. Mais comme tu le dis toi-même, dans la parole de Dieu, je ne vois pas d'exemple où on parle de l'âge, en fait, du couple, où l'âge est vraiment précisé, à moins que les frères, peut-être que les frères ont des exemples où on précise l'âge, pour préciser que le mari est plus âgé, ou bien la femme est plus âgée. Et l'argument que tu as donné, ma soeur, c'est que ça ne fait pas bien. Ça ne fait pas bien que la femme soit plus âgée. Mais la parole de Dieu nous rappelle que notre intelligence doit être renouvelée par la parole de Dieu. Donc, est-ce que ce qu'on pense, est-ce que c'est ce que le Seigneur pense, est-ce que c'est ce que la parole de Dieu nous recommande? Si je vois un couple chrétien où la femme paraît plus âgée que l'homme, ça ne veut pas dire que l'homme n'aura pas l'autorité comme le Seigneur l'a dit. C'est pas l'âge qui donne l'autorité à l'homme, en fait. C'est l'autorité qui a été donnée par le Seigneur. C'est l'ordre que le Seigneur lui-même a donné. C'est pas par rapport à l'âge, en fait. Maintenant, par rapport au problème des enfants, comme tu as posé, jusque-là encore, je ne vois pas en quoi est-ce que c'est un problème, puisque c'est toujours l'homme qui a cette autorité-là spirituelle d'éduquer les enfants selon la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que il va paraître plus jeune que ça va poser un problème vraiment dans la maison. Je ne vois pas vraiment pourquoi est-ce que l'âge peut poser ce problème-là. Si c'est vraiment le fondement du mariage, c'est un mariage tel que le Seigneur demande, dans l'accord des parents. Si voilà, il y a chacun, le mari et la femme, quel que soit leur âge, chacun joue son rôle, chacun reconnaît sa place par rapport à la parole de Dieu, je ne vois pas en quoi est-ce que l'âge va poser un problème. Vraiment. Il faut qu'on se rappelle toujours que notre manière de penser doit être renouvelée. On ne doit pas penser comme le monde. Le monde, c'est vrai, s'il voit une femme qui est plus âgée, ils seront choqués. Oh, mais regarde, elle est plus jeune, elle est plus âgée, il est jeune, mais ça. Et puis ils vont commencer à parler. Mais est-ce que nous, les enfants de Dieu, on doit réagir de la même manière? Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit? Est-ce que c'est ce que le Seigneur Jésus aurait fait? C'est ce genre de questions qu'on doit s'interroger toujours devant une telle situation. Alors que moi, bon, vraiment, à moins que, je ne sais pas, que les frères ont vu des cas particuliers de la parole de Dieu où l'âge est vraiment en question dans le groupe chrétien. Sinon, moi, bon, je ne vois pas pourquoi est-ce que cela peut constituer un problème. Un problème dans le couple. Amen. Mais je n'ai pas dit que c'était un problème, c'est juste que moi, c'est juste le fait que le câblage est tellement grand, parce que je connais les couples que la femme a 2 ans de plus, bon, pour moi, c'est pas moi qui pense la parole de Dieu, mais je dis que c'est pas grave, mais quand on va dans l'extrême, je sais pas. C'est pour ça que je me sentais un peu mal, ces gens qui sont mariés, ils vont bien ensemble et tout, et comme tu l'as dit, il ne faut pas réagir selon, je pense plus que je réagis selon la chair, et pas selon l'esprit, parce que vraiment, ça m'a juste choqué d'un coup. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire là-dessus, parce que ça arrive plusieurs fois,
ça commence à 15, ça commence à 20, et je fais ça. Qu'est-ce que ça en physique? Mais juste, ça me passait tellement la tête, pour moi que je fais ça. Tu sais, le soir vient me voir et puis oui, je suis amoureux de lui, elle a 25 ans, et le garçon a 15 ans ou 17 ans, qu'est-ce que je dois dire à faire, et tout ça. Moi, j'ai rien à dire, mais pour l'autre, c'est normal que ça soit ça, mais c'est vraiment un peu un truc qui peut faire attention, il ne faut pas réagir avec la chaîne, avec la parole. Mais comme j'avais pas de verset, j'avais rien à dire. Juste dans ma tête, moi, je pensais que l'autorité, c'est l'âge, mais dans le fait, en référence, on part pas d'âge, on est juste le même, c'est l'autorité. Si je peux ajouter quelque chose par rapport à ce que le frère Jean-Charles a dit. Quand on regarde, déjà, dans le premier coup, n'oublions pas que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, donc nous ne sommes plus du monde des visibles. Nous vivons maintenant dans le monde spirituel. Si nous regardons un peu les choses de façon spirituelle, souvent quand on se présente, on fait souvent des présentations là au milieu de nous, et lors de ces présentations, je vais dire né de nouveau en 2013. Le frère Alain va dire né de nouveau en 2008. Donc, qui est né avant l'autre? Ma soeur Lindsay. Oui, désolé. Oui, je demandais qui est né avant l'autre. Mais la personne qui a dit en 2008. Voilà, donc c'est le frère Alain qui est né avant moi, n'est-ce pas? Oui. Mais dans la chair, je suis son grand frère. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, tu vois que ce que le Seigneur fait spirituellement, souvent peut être contraire à ce qui s'est passé dans la chair. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, aujourd'hui, étant devenu enfant de Dieu, vraiment, pour ce qui concerne la question du mariage, il faut prier, demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que je voudrais être, pour réorienter un peu la prière de ma sœur Adèle, Seigneur, montre-moi de qui je viens. Montre-moi de qui je viens. Je suis la côte de qui? Je suis l'aide de qui? Je cherche celui de qui dont je suis l'aide. Pas je cherche un aide. Non. Je cherche celui dont je suis l'aide. Donc, maintenant, si nous prenons les choses de cette manière, en voyant que nous sommes nés de nouveau, donc nous sommes maintenant spirituels, la seule chose c'est que
comme le frère Jean-Charles a dit, l'autorité ne dépend pas de l'âge. Même si tu as un enfant qui a 8 ans et sa maman est là assise, si quelqu'un doit apporter la parole de Dieu, la maman ne va pas l'apporter au garçon. Si le garçon de 8 ans s'assoit, il prend la Bible, il commence à lire et commence à méditer, sa maman doit se taire, tel que le Seigneur dit que la femme se taise en assemblée. Est-ce que tu comprends? Donc, l'autorité que le Seigneur a donnée à l'homme, il n'a pas dit que c'est à 10 ans. Jésus, lorsque Jésus enseignait, déjà à 12 ans, il enseignait. Et ceux qui étaient là autour de lui, ce n'étaient pas des bébés. Donc, s'il y avait une femme, peu importe l'âge que cette femme-là avait, Jésus devait enseigner la parole de Dieu. Tu vois, donc, il a reçu, c'est l'autorité qui vient du Seigneur. Donc, ça c'est une première chose. Maintenant, s'il se trouve qu'un frère épouse une femme qui est âgée de lui, même si ce n'est que d'un an, il y a ce que la Bible appelle le droit de naissance. Donc, ça veut dire que je m'engage à vivre avec une femme, mais de qui j'ai le droit, il y a un droit de naissance que cette personne a sur moi. Est-ce que tu comprends? Parce que le droit de naissance ne disparaît pas. Le droit de naissance ne disparaît pas. Je reste grand frère en âge. Donc, j'ai vu le monde avant toi. Ça veut dire que tu dois du respect à cette femme. C'est là que va maintenant venir les complications. Toi, tu as l'autorité, mais tu lui dois aussi le droit de naissance. Quand on regarde, prenons un peu Genèse. Prenons à partir du verset 31 pour comprendre. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un lait qu'il porta à son père et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de mon fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné. Donc, tu vois, il réclame ici son droit de naissance. Je suis ton fils aîné, dont l'âge compte. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi, il sera béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse
et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Donc, tu vois, il y a le droit d'aînesse que nous sommes appelés à respecter. Donc, quand j'ai un grand frère, il faudrait que je puisse donner du respect à ce grand frère. Donc, tu vois ici qu'il y a un problème au sujet du droit d'aînesse. Ce frère aura donc également le même problème, parce que de temps en temps, ne sois pas surpris que la sœur puisse te dire, je suis quand même ta grande sœur. Comment est-ce que le frère va répondre? Parce qu'il lui doit ce droit d'aînesse. Donc, pour ma part, bon, je n'ai pas de problème par rapport à cela. S'ils sont allés en prière, peut-être un autre frère pourra trouver des éclaircissements par rapport à ce sujet. Amen. Amen. Si je peux apporter quelque chose par rapport à ce sujet, il peut se poser quelques problèmes d'autorité spirituelle, mais ça, ce n'est pas lié à l'âge. Le problème d'autorité spirituelle, pas dans le cas que tu as cité, hein, peut arriver peut-être si la femme est née de nouveau longtemps avant le mari. Il peut avoir des problèmes d'ajustement. Il va falloir que la sœur travaille un peu plus la soumission, parce qu'elle sera plus avancée dans la parole. Elle peut avoir tendance à vouloir enseigner, à vouloir aiguiller le frère, ainsi de suite. Là, ça peut poser un problème. Donc, il faudra vraiment que la sœur soit vigilante par rapport à ça, de ne pas tomber dans le panneau. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'âge, selon la chair, donc, moi je vois dans la parole de Dieu, ici dans 1 Corinthiens chapitre 7, c'est un verset qui peut nous aider en fait à comprendre la volonté de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, si on prend au verset 39 jusqu'à 40. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39 jusqu'à 40, il est écrit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut. C'est écrit à qui elle veut. Qu'il ait 200 ans, qu'il ait 500 ans, ou qu'il ait 25 ans de moins, on a dit à qui elle veut. C'est comme ça que c'est écrit là. Et maintenant, la seule condition que le Seigneur lui voit, seulement que ce soit dans le Seigneur. Point barre. C'est tout. À qui elle veut, la seule chose que le Seigneur va regarder, c'est est-ce que c'est un enfant de Dieu. C'est tout. Ça s'arrête là. À qui elle veut, mais pourvu que ça soit un enfant de Dieu. Après il donne une exhortation. Néanmoins, elle sera plus heureuse, à mon avis, si elle demeure comme elle est, c'est-à-dire sans se marier. Or,
moi aussi, je pense avoir l'Esprit de Dieu. Donc c'est vraiment le Seigneur qui parle dans ce verset-là. Sachant que, bon, de manière générale, bon, il y a des jeunes veuves. Hein. On peut devenir veuve à n'importe quel âge, mais bien souvent, dans la plupart des cas, les veuves ont déjà un certain âge. Il peut arriver qu'elles prennent quelqu'un qui soit moins âgé qu'elle. Ça peut arriver. On a bien dit, elle peut se marier à qui elle veut. Donc, ça c'est valable pour la veuve, c'est valable également pour n'importe quelle autre sœur dans le Seigneur. Amen. Donc, moi c'est comme ça que je le comprends. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut parler aussi de Timothée, parce que bon, lui, il n'était pas marié, tout ça, mais on parle de sa jeunesse aussi, c'est pas à prendre à la légère. Sœur Nadia, est-ce que tu peux préciser le sens de ta question, s'il te plaît? Oui, bien sûr, et que dans 1 Timothée 5, on Oui. parle des femmes veuves, on parle de la femme veuve qui doit pas avoir moins de 60 ans, Oui. on parle de la manière de Timothée en fait, de reprendre les gens dans l'église, et que surtout sa jeunesse ne soit pas méprisée, mais que par rapport au fait que Soumet existait, cet homme qui est peut-être plus jeune de 15 ans, qui est un futur époux, est-ce que lui, il ne peut pas être pareillement que Timothée, investi de l'esprit de Dieu puissamment, et que donc, ayant l'esprit de Dieu en lui, que son épouse n'avait pas maîtrisé le fait qu'il soit plus jeune qu'elle, et en fait, elle ne le verrait pas comme un obstacle. Il n'y avait pas de difficultés entre eux par rapport à leur foi, en fait, par rapport à leur marche en Jésus. Donc c'est vrai que dans le corps de Christ, le même problème pourrait se poser lorsque Dieu va peut-être établir un ancien qui est jeune en âge et que dans l'assemblée il y a des papas, des mamans, des personnes vraiment plus adultes. Il va être plus difficile pour ses papas, pour ses mamans, de pouvoir se soumettre, et même à lui-même, l'ancien qui est plus jeune, en âge de pouvoir exercer l'autorité d'ancien que le Seigneur lui donne. Mais cela ne veut pas dire, justement, et c'est pour ça que Paul exhorte Timothée, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas le respecter, il doit prendre la place que le Seigneur lui a donnée dans le corps et exercer l'autorité que Dieu lui a donnée, mais avec sagesse. S'il dit d'exhorter les personnes d'un certain âge, d'une certaine manière, de reprendre peut-être le vieillard plus posément, ainsi de suite, c'est justement par rapport au doigt de d'aînesse dont parlait le frère. Parce que ça ne disparaît pas, il est plus jeune, donc il y a une manière d'exhorter les vieillards, il y a une manière d'exhorter les jeunes sœurs, comme des sœurs, il dit exhorte-les comme des sœurs. Et donc on a quand même identifié que ce qui est certain, c'est que dans un couple où le mari est plus jeune en âge, il y a quand même, il y aura certainement des efforts
de la part de la femme à faire de la sœur pour se soumettre à un mari qui est plus jeune. Il va falloir qu'elle travaille plus le fruit de l'esprit. Le mari également va devoir prendre plus autorité de la même manière qu'un ancien qui est plus jeune dans l'église. Mais il n'y a pas de contre-indication de la parole de Dieu par rapport à ça. Mais c'est simplement qu'ils seront dans un cas de figure où il va falloir que vraiment le fruit de l'esprit soit plus... comment dire? Parce que bon, vu que déjà de manière naturelle, une sœur va avoir tendance à se soumettre à quelqu'un qui est plus âgé qu'elle, ça sera plus facile en fait. Bien que dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas, mais ça sera quand même un peu plus facile. Par contre, à quelqu'un de beaucoup moins âgé qu'elle, ça va être plus difficile. Mais elle doit pouvoir le faire. Donc, en fait, le Seigneur ne met pas de restrictions par rapport à là. En tout cas, on n'a aucune indication biblique telle qu'on voit là, on a bien dit, hein, s'il y avait une restriction par rapport à l'âge, il devait nous préciser ça dans 1 Corinthiens chapitre 7. Mais évidemment, il y aura des problèmes pratiques qu'ils vont rencontrer de la même manière, comme l'autre cas que je soulevais tout à l'heure. Si la femme est née de nouveau très très longtemps avant le mari est peut-être un jeune converti, et c'est lui qui doit prendre la place spirituelle, enfin le chef spirituel de la famille, ça va être certainement plus difficile que si le mari était en Christ longtemps avant la femme, ou bien si le mari est déjà mature spirituellement, ça va être plus compliqué. Dans le cas du mari qui est jeune converti et la femme est dans le Seigneur depuis longtemps, ça va être plus compliqué dans la pratique, mais dans tous les cas, ils doivent pouvoir y arriver, chacun prenant sa place. C'est pour ça que le Seigneur dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, tu peux épouser qui tu veux, il n'y a pas de problème, mais pourvu que ça soit dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand ça sera dans le Seigneur, peu importe l'âge que vous avez, chacun va prendre sa position en Christ. Chacun va occuper la position, parce que nous occupons une position dans le corps de Christ, pas par rapport à notre âge, par rapport à la place que Dieu nous a donnée. On l'occupe, point. Donc, de la même manière, tu prends n'importe qui que tu veux, pourvu que ça soit un enfant de Dieu, parce que lorsque ça sera un enfant de Dieu, il va se soumettre à la parole de Dieu et il va prendre la place que Dieu lui a donnée, quel que soit son âge. Et donc le couple va fonctionner selon les règles du royaume que Dieu a établi. Par contre, si c'est un païen, ben forcément, là on va voir les choses des païens de dehors. La femme, si elle est plus âgée, bon voilà, elle va prendre la place de l'homme et puis inversement. Donc, voilà pourquoi le Seigneur, lui, il insiste sur le fait que pourvu que ça soit dans le Seigneur. C'est le seul critère qu'il a mis. Parce que dans le Seigneur, voilà, tout le monde doit respecter les principes du royaume. Amen.